Voilà. Alors maintenant, nous allons parler un petit peu de ce qui est la sortie. Sortie avec les amis. Nous sommes en train d'étudier euh, l'unité des sorties, sortir avec quelqu'un, sortir avec des amis. Donc, on parle des trois verbes. Ce sont les trois verbes fondamentaux. En espagnol, le verbe ir, le verbe venir et le verbe salir. Aller, venir, sortir. D'accord? Donc, nous allons utiliser ces verbes avec des compléments. Je vais vous donner un petit peu de vocabulaire aussi de sortie. Donc, on commence par le verbe aller. D'accord? Aller, comme en espagnol, on l'utilise pour tout ce qui est adresse, aller chez quelqu'un, aller en ville, aller en voiture, toutes les expressions, comme en français. Et aussi, on l'utilise avec un autre verbe, pareil qu'en français, aller faire des courses, aller manger. Donc, en espagnol, on a aussi, on utilise énormément ce verbe, d'accord? Donc, on commence par la conjugaison du verbe aller. Ir. Yo voy. Yo voy. Vas. Tú vas. Va. Él va, ella va, usted va. Nosotros vamos. Vosotros vais. Vais. Ellos van. Van. Aller à un endroit précis. Voy. Voy a la escuela. Voy a la escuela. Je vais à l'école. Voy a la escuela. Donc, a plus article féminin, a la. A la. A la escuela. Yo voy a la escuela. Si par exemple je dis je vais au marché, vous voyez en français vous avez le même cas, vous ne dites pas à le marché, vous faites l'union donc des deux mots au marché. Vous dites en français au marché. En espagnol c'est exactement le même cas. Dans le cas de mercado par exemple, mercado, marché, qui est au masculin. Donc je ne peux pas dire a el mercado. Donc en espagnol je vais dire al mercado. Al mercado. Tú vas al mercado. Ella va a la oficina. Ella va a la oficina. Él va au bureau. Ella va a la oficina. Él va al trabajo. Al trabajo. Au travail. Al trabajo. Nosotros vamos a casa de Juan. Nosotros vamos a casa de Juan. Nous allons chez Juan. Vamos a casa de Juan. Vamos a casa de Juan. Nous allons chez Juan. Nous allons chez Isabelle. Vamos a casa de Isabelle. Nous allons chez le médecin, par exemple. Attention, vous allez chez le médecin. Vosotros vais al médico. Okay? On ne dit pas a casa del médico. ¿No? Vosotros vais al médico. Vous allez chez le médecin, al médico. Ellos van al hospital, al hospital. Ellos van al hospital. Alors, ce qui est génial avec le verbe aller, ir, c'est que je peux aussi l'utiliser avec des verbes, d'accord? Et comme en français, donc, je vais manger des pommes de terre. Je vais voir, je vais regarder, je vais étudier. Donc, cela a une notion plutôt, un sens de futur, ce qu'on appelle le futur proche. D'accord? En espagnol, on peut faire la même chose, d'accord? Donc, vous pouvez exprimer avec le verbe ir des phrases qui ont une connotation de futur proche. Par exemple, je vais manger au restaurant. Voy a comer al restaurante. Donc, en français, vous avez aller plus le verbe à l'infinitif. Il n'y a pas de préposition. Attention, en espagnol, il y a une proposition et c'est obligatoire. Donc, aller plus ir plus un verbe, obligatoirement, nous avons la préposition a. Regardez. Yo voy a comer en el restaurante. Voy a comer en el restaurante. Je vais manger au restaurant. Voy a comer en el restaurante. Tú vas a jugar al fútbol. Tú vas a jugar al fútbol. Tu vas jouer au foot. Tu vas jouer au foot. Vas a jugar al fútbol. Él va a trabajar. Il va travailler. Él va a trabajar.
él va a étudier, ella va a estudiar, ella va a estudiar, él va a étudier. Elle va étudier à l'université, par exemple. Ella va a estudiar en la universidad. Ella va a estudiar en la universidad. On ne dit pas étudier, comme en français, à l'université. C'est estudiar en la universidad. En la universidad. Parce que c'est en français, c'est la notion d'étudier dans l'établissement, d'accord? L'établissement scolaire, c'est à l'intérieur. On va estudiar en la universidad. ¿Okay? Ir a la universidad, mais estudiar en la universidad. ¿Ok? C'est como estar, estar en la universidad. Être à l'université, estar en. Estudiar en. Mais par contre, ir a la universidad. Je peux pas dire, par exemple, ir en la universidad. ¿Ok? Es ir a la universidad. Nosotros vamos a beber una cerveza. Nosotros vamos a beber una cerveza. Nous allons boire une bière. Vamos a beber una cerveza. Vosotros vais a hablar conmigo en español. Vosotros vais a hablar conmigo en español. Vous allez parler avec moi en espagnol. Okay? Avec moi, conmigo. D'accord? Conmigo. C'est tout attaché, un seul mot. Vosotros vais a hablar conmigo en español. Vous allez parler avec moi en espagnol. Ils vont mettre les chaussures. Ellos van a ponerse los zapatos. Ils vont mettre les chaussures. Ellos van a ponerse los zapatos. Ponerse los zapatos. Ellas van a prepararse para ir a la escuela. Ellas van a prepararse para ir a la escuela. Elles vont se préparer pour aller à l'école. D'accord? C'est une phrase plus complexe, mais au moins vous saurez comment traduire pour aller, para ir. Elles vont se préparer pour aller à l'école. Ellas van a prepararse para ir a la escuela. Alors pour ce qui est du vocabulaire de sortie, par exemple, on a souvent en espagnol ces trois mots, la cita, el encuentro y la reunión. La cita, el encuentro, la reunión. Donc la cita, ça traduit le rendez-vous, un rendez-vous, avoir un rendez-vous, tener una cita. J'ai un rendez-vous, tengo una cita. J'ai rendez-vous chez Marie, tengo una cita en casa de María. Tengo una cita en casa de María. El encuentro, la rencontre. La rencontre entre amis, el encuentro entre amigos. La rencontre entre amis, el encuentro entre amigos. La reunión, la reunión, la reunión. La reunión de padres y profesores. La reunión parents-professeurs. La reunión. Tengo una reunión. J'ai une réunion. La cita, le rendez-vous. Tengo una cita, j'ai un rendez-vous.